Diana Kafa, Diana Vanye, Diana Watila, Diana Yara, Foye, je t'aime. Diana Kafa, Diana Monye, chérie, Diana Watila, Diana Yara, Yafo, je t'aime. Chérie, ne biffe, you. Toi et moi, chérie Coco, c'est pour toujours. Fin d'année passée, Libi et Saïe, Andy Wambaro, Italie, Anamara, Miami. Saint-Valentin de Bassé, Libi et Saïe, Kawa Shopping, Dubaï, Pio. Iware sa, Valeu Naima, Iware sa. Funny nira, where sa, Ali baby nira, where sa, you where sa, the for you mira, where sa, Jendam nira, where sa, ma femme de chance nira, where sa, et voilà Rambi qui n'a du mène régler, mais voilà Rambi, et voilà yo, ne rebiri ton ema, et sa corme et puis, il n'a pas calculé. Away effacé, Emmanuel supprimé, et formaté, et déconnecté, et bloqué. Ça va? Alors c'est comment? Ouais, ça va, on est là. Vous avez un emballage? Oui, Et des faits, you. Where sa, Valeu Naima, where sa, qui ne fait ni nira, where sa, qualité birina, where sa, where sa, défaut yamima, where sa, Jendam. Alors Azaïa, on l'écoute à l'instant le titre New, ton dernier bébé. oui. Tu peux nous expliquer un peu le concept? Bon voilà, New, c'est un terme d'amour. Ce n'est ni chinois, ni français, ni anglais, ni malinké, ni soussou, ni poulard. Mais c'est un langage d'amour, c'est un terme qui naît de l'amour réciproque. Vous savez, s'aimer, l'amour aussi a des levels, a des niveaux, des différents niveaux. Donc des différents degrés d'amour. Donc quand vous atteignez le degré, le plus haut degré, on devient fou. Tu vois, et donc c'est dans cette situation d'amour incontrôlé et d'amour de folie que naissent certains termes comme bébé, mon amour, mon cœur, mon âme, et tu vois un peu. Donc New c'est ça. New c'est un langage d'amour, ça désigne la personne qu'on aime. Une personne qu'on aime de façon démesurée quoi. Dis-nous comment va ta New? Elle va très bien, elle est en train de cuisiner, et voilà, tout va bien, et elle se porte très bien. D'accord. La vie de couple, tu te sens différent? Comment ça se passe? Avec deux stars? Bah voilà, la star mania, ça c'est dehors, sur scène, avec les fans, mais à la maison, nous sommes des personnes normales. Et nous vivons comme tout couple normal. Madame, elle fait la cuisine comme une femme normale et elle lave la maison et elle fait tout ce qu'elle doit faire. Vous voyez, il n'y a pas de bonne chez moi. Tu vois, donc ça veut dire que c'est ma femme qui prépare, qui fait tout. Où en est l'alphabétisation de l'Afrique? Je crois que c'est en cours et ça a été concrétisé parce qu'aujourd'hui, Azaïa, ce n'est plus la Guinée seulement. Et presque toute l'Afrique en parle. On ne peut pas le savoir sans sortir du pays. S'informer aussi et de voir aujourd'hui les statistiques sur YouTube. Tu verras qu'il y a beaucoup d'étrangers qui téléchargent nos sons, qui nous écoutent et
Quand tu fais le tour de l'Afrique, tu verras qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on écoute Azaya dans les boîtes et tout. Donc je crois que l'azaytisation c'est en bonne marche et c'est un combat qui continuera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je suis sûr que tout le monde entier, toute la planète Terre parlera du Messie. C'est sûr. Ce sera quoi l'après New? Qu'est-ce que tu prépares? Eh ben voilà, j'ai un album qui arrive depuis, et qui est déjà dans le cadre du projet d'azaytisation. New, c'est un extrait de cet album. Bon, sans discrétion, je suis sur le point d'offrir un double album. Tu vois, un album un peu afro-acoustique parce qu'à la base, je faisais de l'acoustique et de l'afro-mandingue. Mais là, avec New, vous avez vu que c'est un peu différent, c'est de l'afro-acoustique. Donc, en fait, c'est la musique mandingue faite de façon acoustique, métissée avec de l'afrobeat. Donc, moi, j'appelle ça de l'afro-acoustique mandingue, voilà. Tu vois, afro-acoustique mandingue, au lieu de afro-mandingue, parce qu'il y a la musique mandingue, il y a la musique acoustique mandingue. Donc là, pour l'année 2020, j'ai décidé de faire une musique afro-acoustique mandingue. Et c'est dans ce sens qu'on a fait New. Et il y a plein d'autres tubes qui sont là dans ce sens. Donc je dois offrir un album acoustique mandingue et un album afro. Une manière de conquérir l'Afrique et mon propre pays, mais aussi hors du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations à l'échelle internationale? Il y a des grosses collaborations sur l'album Afro, bien sûr. Et il y a une collaboration avec Serge Beno qui sera sur l'album. Et il y a une collaboration avec l'artiste ougandais Eddie Kenzo qui sera sur l'album. Il y a une collaboration également avec un artiste dont je ne dirai pas le nom, mais un grand artiste africain, ouest-africain, dont je ne vais pas dire le nom. Il y a aussi un autre en cours avec Ariel Chenet qui seront sur cet album. Donc c'est un album vraiment bien cuisiné et ça fait 2 ans que je travaille sur cet album. J'ai fait beaucoup de voyages pour cuisiner cet album, mais je vous assure que ça va être un album qui surprendra le monde entier. Azaya, aujourd'hui, quelle place te donnes-tu sur la scène musicale guinéenne? J'aime pas me donner une place sur la scène musicale guinéenne. Les fans savent quelle place ils peuvent me mettre. J'accepte toutes les places, que je sois devant, derrière, au milieu, tout est bon pour moi. Le plus important est d'être au top, d'être là, d'être à la mode, d'être écouté, d'être chanté par tout un peuple et pendant plus de 5 ans. Ça a été toujours le plus important. Mon combat n'a jamais été d'être le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a que des bons et tout le monde est meilleur à sa façon. Tu peux avoir la plus belle voix, tu es meilleur dans ce sens. Tu peux avoir la plus belle musique, les plus belles paroles, chacun est meilleur à sa manière. Mais le plus important est d'être accepté par le public. C'est ce qui n'est pas donné à tous les artistes. Tous les artistes n'ont pas la chance d'avoir ça, d'être acceptés par le public pendant plus de 5 ans. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire dans mon pays, d'être au top de 2014 jusqu'en 2019, jusqu'en 2020. Je pense que c'est le plus important d'être accepté par les fans, d'avoir les fans très fidèles à toi et des fans infatigables et des aimables fans, c'est ça. D'accord. Alors dans la sphère musicale locale, tu es perçu comme un maître. Tu pourrais même donner des cours dans ce sens. Des cours sur le buzz, tu pourrais même en donner. Dis-nous comment tu fais. Au fait, on est à un moment où qui parle d'artistes naturellement parle de buzz. Parce que la musique ne peut pas aller sans buzz. On nous a dit de nous comparer aux autres pour avancer. Et si vous voyez la sphère musicale ivoirienne, congolaise, française, nigériane, vous verrez que je suis dans la même lancée, dans la même vision que ces gens-là. Vous voyez, et quand il y a un tube qui sort,
c'est accompagné toujours par quelque chose qui rend curieux les fans. Au fait, naturellement, je ne fais pas du buzz, je ne crée pas du buzz, mais ma vie va avec ça, ma vie artistique va avec ça. Tout ce que je veux que les gens en parlent. Tout ce que je fais, je veux que les gens en parlent, que ce soit en bon ou en mauvais. Le plus important est qu'on parle de moi. Et c'est ça un artiste. Un artiste, si on ne parle pas de toi, tu n'es pas un vrai artiste, tu n'es pas encore une célébrité. On doit toujours parler de toi. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'on parle de Azaya, même si je ne chante pas. Même si je ne chante pas. Et on perçoit tout ce que je fais comme étant un buzz. Même quand je me lève le matin, je dis bonjour. Ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà. Ouais. Les enfants. Salut. Ça va? Tu vois un peu? Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et tout ce que je fais, on prend ça pour un buzz. Mais le buzz n'est pas donné à n'importe quel artiste. Il faut savoir l'assumer. Il faut être fort dans la tête. Il faut avoir une vision des grands artistes. Il faut avoir le dos large. Il faut accepter d'entendre tout et accepter que n'importe qui te traite n'importe comment. C'est aussi ça la règle du jeu, quoi. Est-ce que tu as parfois l'impression que tes propos sont mal interprétés, qu'ils sont sortis de leur contexte? Oui, ça arrive tout le temps. C'est parce qu'on est dans un pays où une grande majorité est analphabète. Donc ça, ce n'est pas un défaut. Et aujourd'hui, les gens pensent comme ils veulent. Et on ne peut pas interdire aux gens d'interpréter les choses comme ils veulent. Il y a des gens qui n'apprécient pas le fait que tu chantes ta femme ou que tu fasses tes louanges toi-même. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Mais ça n'engage que c'est leur point de vue. Mais le plus important est que quand je chante ma femme, ça fait des millions de vues et ça cartonne dans tout le pays et hors du pays. Tu vois un peu? Donc le plus important, que tu chantes A ou BBB. Mais si ça cartonne, ça cartonne. De toutes les façons, il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits au fait que ta réussite les surprend à tel point que tout ce que tu fais, on colle autre chose à ça. J'étais là, on disait, Azaya ne chante que l'amour, 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 l'amour. Mais ça cartonnait, je suis resté numéro 1 dans l'amour là. Après, ils ont commencé à dire, il ne fait que des classes, des classes, des classes. Mais je fais des classes, ça reste numéro 1. Tu vois, ça cartonne, ça fait des millions de vues. Après, on dit, il chante pour sa femme, il chante pour lui-même. Je fais ça, c'est au top. Je dirais qu'il n'y a pas eu 2 chansons, je dirais bien 2 chansons en Guinée. Cette année, l'année passée, 2019, qui ont été plus écoutées que Azaya Bintou. Ben voilà, on peut vérifier, hein, on peut vérifier. Tu vois, dans les mariages, partout, tu passes dans toutes les boîtes, dans les radios, le nombre de vues sur YouTube. Voilà, donc j'ai fait défiler les V en moins de 3 mois, ça fait près de 3 millions de vues. Ben voilà, si ça marche pour moi, L'objectif visé. voilà, c'est un peu ça. C'est qui ton modèle, ta référence dans la musique? Si tu as. J'en ai eu beaucoup de références parce que j'ai toujours touché à tous les genres de musique. Au départ, à la base, je n'écoutais que du Salif Keita, du Sundur. Et à un certain moment, j'écoutais Bob Marley, Singila, Corneille, Cray David. Ouais. Tu vois, en fait, ce sont des artistes qui m'ont inspiré, Ismaël Lo, tu vois. Depuis que j'étais petit, depuis que je jouais à la guitare et tout. Et après, il y a eu les Mbambino, les Sekouba Kandia, les Seydou Sow. Et donc, ce sont des artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Et jusqu'à aujourd'hui, tu sentiras carrément la présence de ces artistes dans mes chansons. Et quand tu écoutes bien, par exemple, dans ma chanson Sunkurumba, il y a une partie où je dis oh oi namokala e ata bandumu wana debofo. Voilà, c'est un truc de Cray David. Tu vois, Monday, take a fire drink on Tuesday,
Une making up, tu vois, c'est un truc comme ça, voilà. Tu sentiras carrément leur présence. Youssou N'Dour, quand je fais les Barigbi, Mima, Kassi, Mima, c'est un peu balaka, tu vois. Souvent je fais du balak, je fais un peu vers Youssou N'Dour. Et quand je fais de la musique classique, derrière cette musique, tu sens carrément les Salif dedans, les Salif Keita, les Bambino. Cette chanson a été bien appréciée par Salif. On va faire un petit jeu avant de finir. Je vais te demander de répondre un peu du tic au tac. Azaya, ton plus grand regret? J'ai pas de regret. T'en as pas? Ouais. D'accord. Et toi, plus grande qualité? C'est que j'écoute tout le monde, je respecte tout le monde, j'accepte tout le monde. Ton pire défaut? Je dors trop. On l'a constaté. Ouais. Ta femme de rêve? Delikaba Bintou. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ta femme? Elle est respectueuse, elle écoute, elle obéit. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? C'est le mensonge, l'hypocrisie. En matière, en matière de cuisine, quelle est la sauce fétiche de Madame Kamisiko? Konkwe. Ah, elle sait faire ça, hein? Ah non! Elle est championne dans ça. Ah ouais. Attends, elle fait quoi à la maison pour aider Madame dans les tâches ménagères? En vérité, moi je suis un comédien à la maison. Hein. Je dors toute la journée, quand je me réveille, je commence à faire mes comédies. Ça l'aide quand même à aller plus vite dans les tâches ménagères et tout. Voilà, et puis elle est là, j'ai fait mes comédies, les appréciations. Oui, voilà, madame est bien en forme ce matin. Hein. Voilà, des petits trucs comme ça pour lui motiver, voilà. À part ça, c'est servir les boissons. Prendre seulement du jus, venir mettre là, voilà. Quelle est la matière dans laquelle tu excellais à l'école? Et j'étais très éminent à l'école. Peut-être qu'il y a des anciens collègues du lycée, de l'université ou de l'école primaire qui vont voir cette vidéo, voilà, cet entretien. Peut-être qu'ils témoigneront en commentaire quelque part. Voilà. T'étais bien en maths? J'ai jamais aimé les mathématiques, chimie, physique, biologie et consorts. Mais disons des matières comme la littérature, nous on appelait le français, voilà, on appelait ça au lycée le français, et aussi l'économie, tout ce qui était lié tout ce qui était dans le cadre des sciences sociales. Tu vois, je ne faisais pas de distinctions, je travaillais dur. Et après, j'ai opté pour le droit à Conakry. Voilà, j'ai fait 4 années d'études de droit ici. Je suis sorti diplômé en droit des affaires en 2010. Si tu étais ministre de la Culture, ta priorité? Si moi j'étais le ministre de la Culture, vous savez ce que j'allais faire? Chaque année, j'allais trouver au moins un petit milliard. 1 milliard que j'allais investir dans 3 artistes. Déjà, à raison de 330 millions, je donne ça à 3 artistes. Allez-y, faites un album international, allez-y faire des featuring avec des autres artistes. Je négocie avec l'ambassade qui les donne, qui facilite les obtentions de visa pour ces 3 artistes. En fait, je prends les 3 meilleurs artistes de chaque année, je mets 1 milliard à leur disposition, faites des albums, faites des featuring, organisez des concerts sur l'esplanade, trouvez des sponsors. Et imaginez en 2 ans, en 10 ans, combien d'artistes guinéens vont grandir. Juste avec 1 milliard chaque année. Je dis juste 1 milliard quoi. Ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà. Tu peux le faire à plus de 10 artistes, plus de 10 artistes. Mais juste le minimum, 1 milliard. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour la sortie de mon album qui est là, si j'ai un budget d'1 milliard, le monde entier, la planète Terre sentira la sortie de mon album. La planète Terre dansera mon album.
tout le monde entier écoutera. Avec mes petits moyens déjà, aujourd'hui, j'arrive à faire propulser ma propre musique sans soutien, sans sponsor, au-delà des frontières de la Guinée. Imagine si j'ai des sponsors derrière et que j'ai un budget de fonctionnement. C'est juste ça. D'accord. Alors, on va aller dans le cadre privé. Qu'est-ce que tu penses du showbiz guinéen, surtout l'état actuel des choses? Et ben, parlant du showbiz, moi-même je suis voilà, dans le showbiz, je suis producteur. J'ai une C'est pour toi, Musique Sans Frontières? Oui. C'est ma maison, je suis le président, directeur général, le PDG de Musique Sans Frontières. Et donc, c'est moi qui produis Azaya, Ibronyame et Delikaba Bintou. Ce sont mes produits. Ça va, patron? Oui, ça va. Elle est bien. Ouais. Bah, on arrive, on sait. Hein? Tu as la force d'interrompre une émission comme ça, là? Viens. Vraiment, tu as le courage de venir interrompre une émission, là, en pleine émission, quoi. Et puis, tu as regardé tout droit. Ici, là, tu as parlé. On va faire ça. Hein? Tu es fort, hein? C'est son boulot, c'est normal. Qu'est-ce que tu penses des cérémonies de récompense dans le secteur culturel? Les distinctions? Ah, les awards. Voilà. Ben, il y a un bon moment que il n'y a plus d'awards en Guinée parce que les premières distinctions qui étaient là ont fermé. Et voilà, les premières structures qui faisaient des distinctions ont fermé. Voilà, les Djembé d'Or, les Guinée Music Awards, voilà. Mais moi je pense qu'aujourd'hui il faut faire de façon très professionnelle et il faut impliquer les artistes, les fans, il faut aller sur le terrain pour savoir, il faut bouger, il faut avoir les moyens. Parce que ce qui nous fatigue, c'est qu'ils organisent les awards ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, souvent, c'est pas facile. Tu deviens manipulable facilement par manque de moyens. Et donc pour éviter tout ça, moi je pense qu'il faut mettre des moyens à leur disposition et leur donner quelques conseils, leur faire comprendre que la musique, c'est la vie des artistes. Enfin, il faut récompenser les artistes à leur juste valeur. Il ne faut pas récompenser les artistes parce que tu les aimes ou parce que tu n'aimes pas l'autre ou parce que tu n'es pas avec l'autre ou tu es avec l'autre. Récompense-les à leur juste valeur. Il faut être impartial et ça encourage les artistes. Ça encourage et les autres qui nous regardent, ça leur donne une leçon. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, sinon moi j'ai pas de regard critique ou de regard ou d'autres regards par rapport aux awards. Chacun organise, pour le moment, chacun organise ses awards et donne ses prix à qui il veut. C'est ce qui se passe, tu organises, tu donnes ton prix à qui tu veux. Tu vois? Et tu fais tes critères, voilà, tu as tes critères de distinction. Et selon toi, s'il y a un artiste qui répond à tes critères, tu lui donnes ton prix, voilà. C'est un peu, c'est comme ça. Tu vois. Si Azaya n'était pas chanteur, musicien, tu serais? Footballeur. Ah ouais? Footballeur? Ouais. Quel poste? Très bon footballeur. Quel poste? Voilà, milieu du terrain, milieu offensif. Ouais. Azaya, dis-nous le nom de la campagne du président français Emmanuel Macron. Sa femme, elle s'appelle comment? Brigitte Macron. Oh, je suis pas trop politique. D'accord, le nom d'un écrivain ou d'une écrivaine sénégalaise. Un écrivain sénégalais? Voilà, je sais pas. Si je te dis Maïmouna, ça te dit quelque chose? Oui, j'ai lu Maïmouna, c'est de... J'ai lu Maïmouna, c'est de... Abdoulaye, bah, j'ai oublié.
Tu as oublié le nom de l'auteur. Alors, lors de ton mariage, il y a des gens qui ont parlé de ton costume, De quel costume de ce que tu avais porté. Oui, il disait quoi? Bah, il y a des gens qui n'ont pas apprécié, qui ont dit qu'ils s'attendaient à mieux. Ben, ça dépend. Au fait, tu ne peux pas connaître ce qui est classe si toi-même tu n'es pas classe. Ben, c'est ça le problème. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu vois, si tu ne connais pas, tu ne connais pas ce que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais porté, tu ne peux pas connaître la valeur de ça. Donc c'est comme ça moi je vois les choses. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais eu ce dernier iPhone ne connaît pas la valeur. Quelqu'un qui ne connaît pas, si tu lui parles du dernier iPhone, il n'a rien à te dire. Il te dira, ah ouais, c'est pareil que les autres, ou bien non, la couleur, j'aime pas la couleur. Il ne va pas s'intéresser au prix, ni à la valeur juste de la chose. Donc je crois que c'est un peu ça. Ben, c'est de l'habillement. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. Et c'est bon, le goût ne se discute pas. Mais ce qui est sûr, les connaisseurs connaissent. Et voilà, ceux qui portent, ils savent ce que ça veut dire. L'hymne national, à la manière Azaya, ça donnerait quoi? J'ai pas compris. On veut écouter chanter l'hymne national. Ah ouais, salut. Ça va? Ah, me voir chanter l'hymne national. Ah, je crois que je maîtrise bien ça quand C'est même. ton dernier défi. Ah bon? Tu as relevé déjà l'autre défi, maintenant on t'écoute. Alors, je vais essayer. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée. C'est déjà ça. Allez, chante. Sans l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée. Voilà! Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ça. Hein? Je vois, justement, c'était dans l'optique de te piéger aussi, mais bon, Ah ouais. t'as su. Je me suis débrouillé. Tu t'es débrouillé. Voilà. Merci Azaya, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi.